Communion au quotidien. Bonjour amis et bienvenue à Communion au quotidien. Nous rendons grâce à bon Dieu pour merveille qu'il fait dans la vie nous. Lui-même qui rassemble nous dans la présence li matin pour nous capables d'entendre des paroles li et pour nous capables de communiquer avec lui. Nous disons bon Dieu merci le fait que les disposer nous à rencontre ce matin et nous réclamer que ciel l'a déversé sous nous grâce li en abondance sous famille nous oui et nous dit merci à vous même tout qui prêt pour que nous capables aborder dernière ligne droite là dans le cadre de communion au quotidien, dans le cadre de leadership expérientiel pour période ça. Amis, c'est dans l'air ça nous choisi pour nous étudier leadership expérientiel pendant que nous avons considéré deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Vous songez objectif là c'est apprendre le leadership dans l'école Paul là pour nous capables d'engager nous avec bon Dieu, pour nous capables d'expérimenter le leadership expérientiel, pour nous capables d'épanouir à tous égards et pour nous capables utile tout à l'œuvre de Dieu. Songez amis dans le dernier numéro que nous t'ai présenté pour communion au quotidien, notamment pour leadership expérientiel là, nous t'ai gardé intérêt. Quel est l'intérêt du leadership expérientiel? Eh bien, la réponse c'est de gagner des âmes. Gagner des âmes par amour. Dans le numéro ça, nous avons regardé comment Paul a planifié une troisième visite à l'église de Corinthe pour lui capable de resserrer lien pour lui capable de recoudre tissu ça qui déchiré. En passant, Paul confessait que le fait que lui obligé à agir en insensé, pour c'est lui-même qui est obligé de prendre propre défense li, tandis que l'église de Corinthe qui était de servir de référence et de couverture pas fait ça, qui était marge pour des tracteurs capables de joindre, pour capables harceler Paul, capables au moins calomnier, pour capables outrager et tout ça. Eh bien amis, Paul tient à ce que il retourne à Corinthe. Maintenant fois ça, espoir li, c'est pour que les capable joindre l'église là a grandi, pour que contrairement à dernière fois l'était pour que lui que l'église là sont l'église qui prête pour repentir, une église repentante, une église unie autour du Seigneur Jésus, une église disciplinée. Voilà l'espoir de Paul. Parce que l'intérêt Paul c'est de gagner les Corinthiens à Jésus. Et en cela, il n'est pas d'accord pour le ménager aucun ça que lui-même lié, ça que lui-même lui gagne. Il est prêt à investir sa vie par amour pour les croyants de Corinthe, sans rien attendre ni rien réclamer de l'église. C'est fort, hein? C'est très fort ça. Donc amis, l'intérêt du leadership expérientiel, c'est de gagner des âmes par amour, de gagner des âmes par amour. Eh bien, matin, dans le dernier numéro étude ça, nous allons voir ensemble le sommet du leadership expérientiel. Voilà amis, le sommet du leadership expérientiel, à savoir la puissance de la vérité. Ah oui, la puissance de la vérité. Voilà amis, comment s'adresser à une communauté agitée? Comment aimer des gens qui ne manifestent pas d'amour pour nous? Qu'est-ce qui donne autorité au leadership expérientiel? Et quel est le contenu de la foi chrétienne? Comment la vivre? Comment témoigner, avoir la foi et en même temps déclarer l'apostolat de Paul une imposture? Voilà, amis. Toute question ça nous allons répondre à yo dans le numéro communion au quotidien ça côté que qui est vraiment important parce que c'est lui-même qui a fait série.
Voilà ce que la Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 13. Ok? Il a dit, je vais chez vous pour la 3e fois. Toutefois, toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Lorsque j'étais présent pour la 2e fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que, si je retourne chez vous, je n'userai aucun ménagement. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme réprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'aie pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres avec un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Voilà, amis, le sommet du leadership expérientiel, à savoir la puissance de la vérité. Dans le passage ce matin, nous parlons de trois détails, notamment, principalement, c'est avertissement, salutation et conseil. Mais il y a d'autres détails qui sont inclus dans le passage. On regarde ensemble, parole mon Dieu. D'abord, ce qui ça pour nous garder, les amis, il y a un avertissement. Paul va faire un appel à témoigner. Un appel à témoigner. Parce qu'il dit, toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Ça veut dire, si vous comprenez bien, c'est que Paul réclamait, Paul décidait, Paul pour aller à Corinthe pour y face à face avec l'église de Corinthe. Les amis, c'est une valeur qui est très importante dans le leadership expérientiel. Ou pas qu'à avouer roche caché mais derrière nous. Ou pas qu'à aller en privé. Ou à réprimer moun et puis là en public ou à rire à tout le monde. Comme si là en privé ou pas de problème ou détruire toute bagaille et puis là pour venir en public ou quoi c'est les pour construire des choses. Li pas fait comme ça. OK? Paul appelle à témoigner. Paul dit que toute affaire se réglera, OK? Sous la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Et là, Paul clair, il est prêt pour que il y ait témoignage. Pour lui bailler chaque monde chance pour yo dire ça yo comprendre, pour yo dire ça yo croire. Amis, ça c'est la Bible, OK? Ça c'est la Bible, ça c'est pas politique, OK? Ça c'est pas politique. Et m'a dit bien, ça c'est pas politique, ça c'est pas machiavélisme non plus, OK? Ça c'est la Bible, ça c'est leadership expérientiel.
un appel à témoigner. Parce que la vérité, amis, c'est que nous ne pouvons pas éteindre la vérité. La vérité restera la vérité. En Haïti, il y a un grand défi par rapport à la vérité. Parce que chacun pense avoir sa propre vérité. Définitivement, personne n'a raison. Et est-ce que personne non plus n'a tort? Conséquemment, le pays est en train de s'effondrer. Parce que pas personne qui peut pour reconnaître qu'il y a tort. Chaque monde a une raison par eux. Problème. Et bien voilà un appel que Paul fait. Ok? Un appel à témoigner. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Et là, Paul va avancer pour dire que aussi, en tant qu'apôtre, je suis appelé aussi à mettre de l'ordre. Je vous en avertis. Ok? Je vous en avertis. Je suis appelé à mettre de l'ordre. Et m'a vini songez l'MT ouais nous deuxième fois. Et je dis encore pendant que nous ouais nous troisième fois, m'a répété le pour nous. Notamment à moun qui violé principe yo, à moun qui péché yo, et mais voilà, il y a un appel là. Pas forcément que c'est moi-même qui viens pour que moi vienne mettre l'ordre. Pas forcément que moi vienne pour me mettre l'ordre. Et à ce moment, il n'y aura pas de ménagement. Et là, il dit, ce sera l'ultime preuve de mon apostolat. Parce que nous cherchons une preuve que c'est bon Jésus-Christ qui a parlé à travers moi. Et même pas de problème, je viens pour nous preuve ça. Si c'est preuve ça que nous avons cherché, si c'est preuve ça que nous avons besoin, si c'est preuve ça que nous pensons, qui peut le mettre nous dans bien. Mais preuve là, il existait déjà parmi nous. Et il dit, regardez bien l'exemple de Jésus-Christ. Il est devenu faible par sa crucifixion. Mais puissant pour vous sauver. Amen. Faible par sa crucifixion, parce qu'il est mort sur la croix. Il est mort. C'est comme pour attester sa faiblesse. Ok. Mais il est puissant aussi pour vous sauver. Il est puissant aussi pour vous sanctifier. Il est puissant aussi pour vous redresser. Et à cela, Paul va faire un appel à l'examination personnelle. Un appel à l'examination personnelle. Verset 5 là, il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Parce que quel est le contenu de la foi? Paul va le dire là, il dit, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Voilà le contenu de la foi. Christ en vous. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez Jésus-Christ? Et le croire, c'est-à-dire que vous acceptez qu'il est mort à la croix pour vous. Vous acceptez qu'il est ressuscité pour vous. Vous acceptez aussi qu'il vit en vous. Et il dit, sinon que nous sommes capables de désapprouver. Et Paul dit, mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas désapprouvés. C'est-à-dire que le Christ que nous vous avions prêché, il est réel. Notre prédication, elle est réelle. C'est Jésus-Christ. Il est vivant. Il est Seigneur. C'est lui que nous avons prêché. Et le Christ crucifié. Donc, c'est ça que nous avons prêché nous. Donc, et nous-mêmes. Si nous avons désapprouvé, ça veut dire que c'est pas lui-même nous te quoi. Qui ça exactement en parler? Examinez-vous vous-même et personnellement pour réaliser si vous êtes dans la foi. Et la foi a un contenu, n'est-ce pas? La foi a un contenu. La foi c'est en Jésus-Christ. C'est Christ en vous. Mais maintenant, Paul va poser une question fondamentale. Que faire contre la vérité? La puissance exclusive de la vérité. Voilà. Et c'est ça le sommet du leadership expérientiel. La puissance de la vérité. La vérité reste la vérité. La vérité reste la vérité. Alors, Paul dit, écoutez, moi, j'ai une prière pour vous.
Ma prière, c'est quoi? C'est votre perfectionnement. Ma prière, c'est votre perfectionnement. Ma prière, c'est votre perfectionnement. Parce que là, amis, Paul a considéré faiblesse. Il dit, mais ma faiblesse est préventive. C'est comme si, oui, il y a faiblesse. Ok? Il y a faiblesse, mais vous êtes fort. Et si par ma faiblesse, vous êtes fort, gloire à Dieu. Parce que ce que je veux, c'est votre perfectionnement. C'est votre perfectionnement. Ce que je veux, c'est votre perfectionnement. Et nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Si nous avons une puissance, c'est pour la vérité. Et amis, il n'y a pas à sortir de là. Même si vous courez, même si vous faites sauver, la vérité à poursuivre vous coûte que coûte parce que c'est la vérité. Parce que c'est la vérité. Et en cela, il y a un principe dans le leadership que Paul va évoquer qui a attiré attention nous coûte que coûte. C'est lorsqu'il a parlé de but de la lettre de la deuxième épître aux Corinthiens, qui a aussi le but du leadership expérientiel. J'aime de parler de réconciliation. Regardez qui ça le dit bien. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Est-ce que ouais? C'est comme si Paul dit oui, je suis appelé à exercer l'autorité. Mais en même temps, Paul dit, pour qui ça m'a averti nous ça? C'est pour que les moins venus, moi connais que c'est pas autorité ça effectivement que m'a pu exercer. Parce que les amis, ou alors exercer autorité, en général c'est leur exercer le sous-monde, que vous sentez puissance. Mais là pour l'exercer sous vous, en général nous pas d'accord ça non? Nous pas d'accord ça. Et c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui proclamé la vérité. Mais c'est toute la vérité à pas contre eux. C'est toute que la vérité en faveur yo. Yo a proclamé la vérité, yo connaît verset biblique, yo connaît passage biblique, yo connaît théologie, yo connaît la grâce. Mais lorsque ces vérités ça pour appliquer sur yo, yo trouvez que non, yo pas capable de camper pour faire face à la vérité ça. Et ça c'est un problème. Parce que quel est le but du leadership expérientiel? L'édification ou la destruction? Ah, c'est très important ça, oui. Parce que bien souvent, le leadership exercé sans charité, sans la charité, il aboutit à destruction, oui. S'il aboutit à construction, c'est construction leader. Nous voyons ça en Haïti. C'est celui lui-même qui chef, c'est lui-même qui leader, c'est lui-même qui pique là, c'est lui-même qui voit seulement. Et puis il garde tout le monde en bas. C'est le bas-fond qui est rempli. Lui, il est au sommet. Ah oui, amis. Contrairement au leadership expérientiel, c'est le leadership expérientiel, bien amis, c'est la pyramide renversée. Ah. Le leadership expérientiel, le leadership spirituel, c'est la pyramide renversée. Autrement dit, il n'y a pas un leader qui règne, comment on a dit ça, qui a régné sous le monde, non. Au contraire, c'est la pyramide renversée. Parce que chacun a un apport. Chacun a un apport sur la base du Saint-Esprit, sur la base de la parole de Dieu, sur la base de ce que Jésus-Christ lui-même il est en train de faire dans les croyants. Ah oui, amis. Ah oui, amis. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Au contraire, c'est la puissance exclusive de la vérité qui est de mise. Parce que l'option d'exercer l'autorité est toujours à revoir. Ah oui? Et c'est ça, oui, l'objectif du leadership spirituel. C'est ça, oui, l'objectif du leadership spirituel. La réconciliation. La réconciliation. Revoir l'exercice de l'autorité. Parce que Jésus-Christ dit nous ça plusieurs fois, oui. Ça va qu'à faire comme ça parmi nous. Ça va de fait comme ça parmi nous. Parce que nous là pour nous édifier, nous pas là pour nous détruire. Ah oui, amis, nous pas là pour nous détruire. Et amis, Paul va terminer avec des conseils. Des conseils.
Ok, des conseils. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Je ne peux pas comprendre que Paul qui a traité divers problèmes dans l'église Corinthe par rapport à leadership, voilà comment l'a terminé. Oh, soyez dans la joie. 1. Perfectionnez-vous. Et ça, c'est aussi un intérêt du leadership expérientiel. Perfectionner les croyants, les porter à la croissance, les porter à la croissance. Perfectionnez-vous, étudiez, continuez travail, retenez pied mon Dieu, continuez chercher, perfectionnez-vous. Et aussi, consolez-vous. Ah oui, consolez-vous. Donc, s'il y avait une raison de nous attrister, consolez-vous. Consolez-vous. Et aussi, ayez un même sentiment. Soyez dans l'unité. Soyez dans l'unité et dans la paix. Soyez dans l'unité et dans la paix. Et il a dit, le Dieu d'amour sera avec vous. La présence de Dieu. La présence du Dieu tout d'amour. Et dans le chapitre salutation, ça, Paul dit, les salutations des autres églises aussi. Parce qu'il dit que en tant qu'église, heureusement, on placé dans condition ça, ou pas fonctionner en vase clos. C'est-à-dire, on gagne l'autre l'église que ou en connexion avec vous. Et il dit, ça me remet, c'est toute la Trinité qui accompagne. Toute la Trinité accompagne. Il est dit que la grâce de Dieu, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père certainement, et la communion, la communication, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Soit avec vous tous. Donc, amis, ça c'est le leadership expérientiel qui arrive dans le sommet. Et le sommet, c'est quoi, comme je viens de vous le dire? C'est la puissance de la vérité. Paul tient à ce que les croyants face à face, pour être capable au moins parler face à face. Écrit à distance, c'est une bonne chose. Mais le fait que nous sommes capables de parler face à face, yeux dans yeux, nous sommes capables de dire exactement la vérité. Et s'il y avait une chose à clarifier, on en profite pour le clarifier. Parce que pas personne qui n'est pas capable de commettre erreur. Tout le monde est capable de commettre erreur. Mais à ce moment, Paul fait un appel à témoigner. Un appel à témoigner. 2 ou 3 témoins pour régler les choses. C'était un principe légal. C'était un principe légal. 2 ou 3 témoins. Et il dit, en même temps, nous avons mis l'ordre. Nous avons venu pour nous mettre l'ordre. Parce que faut qu'il y ait une repentance. Faut qu'il y ait une repentance. Et si c'est preuve ça que nous avons besoin, oui, moi, je suis venu pour ça. Mais le Christ, faible par sa crucifixion, il est puissant pour vous sauver. Il faut examiner. Il faut nous examiner personnellement. Quel est le contenu de notre foi? Ah oui, parce que la foi peut être vaine. La foi peut être vaine si le contenu n'est pas correct. Attention à la désapprobation. Et que faire contre la vérité, amis? La vérité, eh bien, c'est la seule puissance exclusive. La vérité. L'option d'exercer l'autorité est toujours à revoir. Et c'est l'objectif de la lettre. C'est l'objectif du leadership expérientiel. Parce que le but, c'est l'édification et non la destruction. C'est l'édification et non la destruction. Donc, amis, comment s'adresser à une communauté agitée? Est-ce que comment Paul fait? Paul avertit yo. Il avertit yo pour que les rivés, il va obligé de faire face à problème non. Laisse ça la priver pour que vous capable de parler tête fouette. Comment aimer des gens qui ne manifestent pas d'amour pour nous? Ah oui, ça, le Seigneur doit le faire. Le Seigneur doit le faire et c'est pourquoi nous avons les dons spirituels. C'est pourquoi nous devons laisser le Saint-Esprit le faire en nous. Et qu'est-ce qui donne autorité au leadership expérientiel? Eh bien, amis, bon Dieu baille nous autorité parce que c'est lui-même qui relève nous. Mais je dis bien, la puissance du leadership expérientiel, c'est la vérité. La vérité. Le contenu de la foi, c'est Jésus. Et comment le vivre? Eh bien, il faut avoir un bon témoignage
pour ne pas être désapprouvé. Parce que comme on comprend nous-mêmes ou gain la foi, et moi-même qui prêche ou là, ou dit moi-même, même pas, comme si ou a qualifié de vaurien pendant ce temps, c'est prédication moi qui nourrit ou. Non. Non, non. C'est pas comme ça. Paul dit fais attention. Fais attention. Alors, amis, ça c'est le leadership expérientiel. Nous arrivons dans le sommet aujourd'hui pour nous connaître que c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité qui est la puissance exclusive du leadership expérientiel. C'est le sommet du leadership expérientiel. Donc, la grâce de Jésus-Christ le Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit avec vous. Avec vous. Et c'est pour dire que les croyants, ils sont privilégiés à un triple niveau. Toute la Trinité bénit le croyant. Quel privilège! Quel privilège! L'amour du Père, la grâce du Seigneur, la communion du Saint-Esprit. En conclusion, amis, voilà le leadership expérientiel que nous étudions pendant une bonne période là. Et vraiment, je souhaite que bon Dieu te parle avec vous et continue de parler avec vous à travers la série ça. On prie. On prie pour nous rendre bon Dieu action de grâce et pour nous dire bon Dieu que nous comptons sur lui. Éternel Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, nous te rendons action de grâce. Ou seul ou c'est bon Dieu, nous bénissons. Merci parce que c'est vous-même qui formez nous, c'est vous-même qui enseignez nous, c'est vous-même qui enseignant principal nous. Merci pour Saint-Esprit que vous mettez dans la vie nous, pour produire des fruits et aussi pour équiper nous pour servir sous. Nous bénissons, nous rendons action de grâce. Merci parce que c'est vous-même qui a perfectionné nous comme croyants. Merci parce que c'est vous-même qui a fait jusqu'à présent monde capable de nouveau, qui a sauvé pleinement encore aujourd'hui. Nous bénissons et nous rendons action de grâce. Merci pour la grâce que vous faites, nous, papa, pour nous capables de comprendre la parole. Et merci pour faveur avec courage que vous avez nous pour nous mettre en pratique. Papa, nous arrivons dans fin leadership expérientiel là sous épître de Corinthiens. Merci pour l'enseignement parole et nous comptons sur vous pour nous faire bon dépôt de parole ça et nous comptons sur vous pour appliquer dans la vie chaque petit tuyau qu'on fait participer, qu'on fait connecter à service ça, qu'on fait connecter à hôtel ça. Merci pour nourriture que vous allez pouvoir tout aller continuellement. Nous bénissons pour ça. Gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à Jésus-Christ. Gloire et honneur au Saint-Esprit. Nous bénissons et nous disons merci. Merci pour l'inspiration dans le foyer de communion. Merci aussi d'étendre nos limites pour l'accroissement de ton royaume. Merci Père. Merci pour tout. Merci pour tout. Nous bénissons ton nom et nous te rendons action de grâce. Ô Père, nous te soumettons nos besoins. Oui, les divers besoins de ce ministère, les divers besoins de nos membres, les divers besoins de nos partenaires, les divers besoins de nos connectés de partout de côté Oye. Ô Père, étends ta main d'en haut, étends ta main d'en haut et fais quelque chose de miraculeux pour chacun de nous, notamment pour le frère Harold. Oui Père, notamment pour le frère Harold, notamment pour la famille de notre sœur Oldine. Oui, Père, pour mettre mille fois là où il est, nous comptons sur toi, nous comptons sur ta grâce. Merci, Père, nous te soumettons nos besoins. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta grâce. Nous espérons en toi. Nous comptons sur ta grâce et nous espérons en toi. Oui, Père, merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour notre pays. Merci pour notre pays. Merci pour notre pays. Notre famille est entre tes mains. Notre famille est entre tes mains. Notre disposition est devant toi. Nos cœurs sont soumis à toi. Nos membres sont soumis à toi. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, amis, c'est leadership expérientiel, le leadership spirituel à l'école de Paul. Vraiment, nous remercions pendant la période là que nous étions ensemble pour nous étudier le livre de Corinthiens. Oui, moi connais li pas facile, les n'a étudié systématiquement, ok, les n'a exposé, li pas facile, parce que ça c'est pas fast food non, ça c'est de la nourriture solide. Et moi connais que li pas facile, mais moi fais mon Dieu confiance pour lui imprimer parole dans le cœur. Moi fais mon Dieu confiance pour lui battre aux dispositions pour capable étudier parole avec amour, avec cœur, pour capable apprendre pour mettre en application et pour mon Dieu capable utiliser ou tout dans le service li. Vraiment amis, moi souhaite ou une excellente journée, mais surtout nous pourrons gagner une pause après série ça. Moi sûr que vous allez réviser avec nous, pour que nous capables vraiment grandir ensemble. C'est comme ça moi souhaite une excellente journée. Moi souhaite vraiment que vous mettez en pratique parole bon Dieu et moi prier pour vous pour que bon Dieu capable d'ouvrir ou capable de discernement. Si vous pouvez connaître de nouveau, c'est le moment ça pour que vous priez pour confesser Jésus, pour inviter dans la vie ou. Et si vous déjà né de nouveau tout, c'est le moment ça pour que vous perfectionnez, c'est-à-dire que pour que vous travaillez, pour que vous capable d'exercer les dons spirituels, pour que vous capable d'apprendre parole bon Dieu. Voilà amis, m'a quitté avec verset ça. OK? Côté parole bon Dieu dit, OK? 2 Corinthiens 13 le verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Voilà amis, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous bénisse abondamment.